Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la création d'ongles en gel sur capsule. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment je fais ma préparation des cuticules, la préparation également de l'ongle, ainsi que la construction complète sur capsule du début à la fin. Alors, dans un premier temps, et comme toujours, il faut aseptiser ses ongles. Donc j'aseptise et puis j'attends que ça sèche. Ce qu'il faut savoir, c'est que une bonne préparation d'ongles vous permet d'assurer la tenue de la pose. Donc vraiment là, c'est une étape qui est très importante. Parce que si vous la négligez, eh bien vous allez avoir tout ce qui va être décollement et les poses qui ne vont pas tenir évidemment. Et là vraiment c'est absolument pas ce que l'on veut. Donc on va vraiment travailler méticuleusement cette partie, cette étape on va dire de la pose de faux ongles. Alors, dans un premier temps, je viens repousser mes cuticules. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles, donc vous y allez vraiment tout doucement. Votre outil doit être nettoyé, désinfecté et stérilisé avant d'être utilisé. Ça, c'est vraiment très important également. Pour les personnes qui ont du mal avec le pouce cuticule, eh bien, vous pouvez prendre un bâton de buis. Vous allez travailler également les cuticules de la même manière. Donc, on va passer le bâtonnet de buis en dessous, donc sous la cuticule, et puis on soulève en faisant un petit mouvement de bascule comme ça. Ça peut être peut-être un outil qui soit un petit peu moins, on va dire, dur pour certaines personnes, et donc peut-être un peu plus confortable pour les personnes qui ont du mal, qui ont des cuticules assez sensibles. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Mais il faut que votre bâtonnet de buis soit désinfecté également. C'est pas parce que c'est à usage unique que vous ne devez pas désinfecter votre matériel. Alors je vais maintenant utiliser ma ponceuse afin de bien décoller les peaux et bien travailler mes cuticules. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la préparation des cuticules, donc je vais peut-être aller un petit peu plus vite, mais je vais quand même faire les étapes pour vous expliquer comment est-ce que je fais. Donc je vais utiliser le double sens de rotation. Je vais partir du centre vers la gauche en mode forward et du centre vers la droite en mode reverse. Alors dans cette vidéo je vais me munir de cette ponceuse là tout simplement parce qu'elle est munie d'un écran sur lequel vous allez pouvoir voir à quelle vitesse je suis au niveau de la rotation, mais également sur quel sens de rotation je suis. Alors dans un premier temps je vais partir en mode forward sur une vitesse de rotation à 8, à savoir que comme je l'ai déjà expliqué dans une de mes dernières vidéos, vous avez une marge, hein. C'est pas parce que je vais utiliser moi la ponceuse sur 8 au niveau de la vitesse de rotation que vous allez être obligé de l'utiliser sur 8. Vous allez avoir une marge de travail par rapport aux cuticules de votre cliente, par rapport à pas mal de choses. Vous devez adapter votre utilisation de la ponceuse par rapport à beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Ici moi je pars sur 8, évidemment comme je viens de le dire vous avez une marge de travail, ça c'est vraiment à vous d'adapter. Alors on y va, donc je place mon embout de ponceuse légèrement sous la cuticule et puis je viens donc travailler ma cuticule. Donc je pousse légèrement en fait mes cuticules vers le haut afin de ne pas faire de pression sur l'ongle et je viens donc décoller mes peaux. Je fais également tout le tour de mon ongle et je viens décoller toutes les petites peaux. Donc vous voyez, je place ma ponceuse sous la cuticule et je viens travailler tout le tour. Une fois que c'est bien décollé, eh bien je passe en mode reverse
Et je vais aller du centre vers la droite, donc en mode reverse et à 8 au niveau de la vitesse de rotation. Donc j'y vais, je me place sous la cuticule, je soulève légèrement ma cuticule et je fais le tour de l'ongle. Et je réitère jusqu'à temps que mes peaux soient bien décollées. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon deuxième embout, vitesse de rotation sur 8, du centre vers la gauche. Et je viens pousser, en fait, là je vais venir tout simplement faire une petite pression sur mes cuticules. Je vous montre, je pousse mes cuticules vers l'extérieur comme ceci. J'évite de toucher à l'ongle, vraiment je ne fais qu'une pression sur les cuticules et je pousse la chair. Voilà, je pousse mes cuticules vers l'extérieur. Et ensuite, je fais la même chose avec le même embout, mais du centre vers la droite, en mode reverse, à 8 au niveau de la vitesse de rotation. Et je pousse mes chairs vers l'extérieur. Je pousse la cuticule vraiment vers l'extérieur. Ce qui va faire qu'en fait, ça va la remonter. Elle va se redresser. Alors, il y a une question qui m'est revenue, c'est pourquoi est-ce que je commence du centre vers la gauche et pas forcément du centre vers la droite? Honnêtement, c'est une question de... Je suis droitière, mais j'ai l'habitude en fait de travailler comme ça, du centre vers la gauche et puis du centre vers la droite. Vous pouvez très bien commencer du centre vers la droite, puis terminer du centre vers la gauche. Hein. C'est absolument pas gênant du moment que vous respectez le sens de rotation, pour le coup. Alors, une fois que j'ai terminé ça, je prends donc un embout boule et je viens parfaire en fait le retrait des cuticules. Donc là, ça va me permettre de retirer toutes les petites peaux. Voilà, donc là, je parfais en fait mon travail avec l'embout boule. Donc là, je suis sur une vitesse de rotation à 5. J'ai baissé un petit peu parce que là, je suis vraiment fort sur la peau. Et je suis donc du centre vers la gauche. Voilà. Donc là, je suis sur une vitesse de rotation pareille, hein, à 5, et je travaille en reverse du centre vers la droite. Et je viens retirer les petites peaux. Je peux évidemment, comme on est sur une vitesse de rotation qui est assez faible, je peux venir travailler également tout le contour de l'ongle sur la peau, vraiment travailler à même la peau. Évidemment, vous n'allez pas rester au même endroit parce que ça va vous chauffer. Ça va vraiment créer des petites déchauffes au niveau de la peau. Mais si vous utilisez une vitesse de rotation faible, vous pouvez rester, regardez, je n'ai absolument pas mal. Et je peux même travailler sous l'ongle, ici, le devant du doigt, afin de parfaire mon travail. Alors, je nettoie un petit peu. Évidemment, j'ai touché aux cuticules, donc je m'aseptise de nouveau. J'attends que ça sèche et puis ensuite je vais passer à la suite du travail. Alors, une fois que ceci est fait, je viens blanchir mon ongle. Donc, je prends une lime 100-180 et je viens simplement blanchir. En fait, je viens dépolir mon ongle, mais je viens le dépolir partout. Donc vraiment, vous devez aller dans tous les coins. Vous ne devez vraiment plus avoir de coins brillants en fait au niveau de la plaque de l'ongle. Tout doit vraiment être blanchi et matifié. Pour ce faire, je peux prendre une lime à grain fin ou bien un bloc blanc. Pas un bloc polissoir, mais un bloc blanc pour venir tout simplement, comment dire, dépolir la plaque de l'ongle.
Donc je n'insiste pas, vous voyez, sitôt que c'est blanchi à un endroit, eh bien je passe à un autre endroit, tout simplement. Voilà. Donc là vous voyez, toute ma plaque d'ongles est bien matifiée, il n'y a vraiment plus aucune brillance nulle part. Ça c'est vraiment une étape qui est vraiment fondamentale également. Ici je vais tout simplement bien limer mon ongle naturel, bien qu'il soit déjà limé, et bien je vais repasser simplement un petit coup pour qu'il soit, on va dire, égalisé. Parce que là j'ai vraiment quasiment rien à limer, hein. On est d'accord que là mon ongle est vraiment très court. Voilà, alors quand on lime un ongle naturel, on ne lime que dans un seul sens, pour ne pas abîmer justement l'ongle naturel. Voilà. Alors, une fois que vous avez terminé ça, et bien là, vous dépoussiérez donc avec une petite brosse et puis ensuite vous venez tout simplement dégraisser l'ongle avec un coton imbibé de cleaner, ce qui va permettre de nettoyer l'ongle. Ensuite, on va venir coller une capsule. Donc, il faut coller la capsule de manière à ce que celle-ci arrive bien en butée des deux côtés de l'ongle. Vraiment, vous ne devez pas avoir un ongle, une capsule qui soit collée par exemple ici. Il faut vraiment que ça recouvre la totalité, parce que sinon c'est comme s'il allait vous manquer un morceau d'ongle, vous voyez. Donc vraiment, elle doit absolument recouvrir la totalité de l'ongle des deux côtés du doigt. En ce qui concerne la colle, on prend une colle pour capsule. C'est vraiment une colle adaptée. On ne prend pas n'importe quelle colle, on prend vraiment quelque chose d'adapté. Donc je mets la colle au niveau de l'encoche et également un petit peu sur les côtés. Puis je viens faire donc glisser ma capsule le long de mon ongle jusqu'à arriver au niveau de l'encoche et j'appuie. Je fais également une petite pression sur les côtés, ça j'aime bien le faire pour être vraiment sûr que ce soit collé également au niveau des côtés, tout simplement. Je viens couper ma capsule avec ma guillotine, donc la guillotine de ce sens-là. Alors là, je viens couper avec ma guillotine, donc dans ce sens-là, la guillotine, hein, vous voyez, la pince doit être tenue dans ce sens-là. Et je vais venir couper de manière droite. Hop. Vous coupez une capsule, vous allez devoir prévoir une petite longueur supplémentaire, tout simplement pour avoir une marge au niveau du limage. Première chose à faire, une fois qu'on a coupé sa capsule, ça va être la mise en forme. Donc là, personnellement, je suis sur un carré, donc je vais venir bien limer mes parallèles dans un premier temps. Donc je lime de manière droite pour obtenir de jolis parallèles. La même chose de l'autre côté, donc là je me mets à cet endroit et puis je viens limer bien droit. Vous voyez, on voit une trace en fait ici, et bien c'est la capsule et on voit la démarcation avec l'ongle naturel. Donc vous voyez, voilà, ça fait une petite bosse, on voit qu'il y a une démarcation. Et bien c'est ça que je vais venir limer maintenant. Alors pour ce faire, je viens limer simplement au niveau de la démarcation. Je vais faire le tour comme ça, tout doucement, pour retirer la démarcation. Voilà. Faites très attention de ne pas limer l'ongle naturel qui a déjà été limé au moment de la préparation. Donc on ne vient pas insister là-dessus. Vraiment, vous devez
comment dire, limer simplement la démarcation. Donc ici, je continue tout doucement. Voilà. Le tour de la capsule. Très bien, donc là vous voyez la démarcation qui était à la base n'existe plus tout simplement. Donc là on va pouvoir passer à la suite. Évidemment je travaille également la capsule que je blanchis. Voilà. C'est pareil, hein, votre capsule doit vraiment être blanchie, mais vraiment partout. Il ne doit vraiment plus y avoir de coins brillants. Elle doit être totalement matifiée. Personnellement, j'ai raccourci quand même un petit peu parce que j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de très long dans cette vidéo. Voilà. Si vous avez des petits morceaux de plastique de capsule, là, vous pouvez les retirer. Surtout, ne laissez pas ça au moment de la pose. Hein. Voilà. Donc là, je parfais tout simplement le limage de mon extension. Et puis ensuite, on va passer à l'étape suivante. Alors je dépoussière et puis ensuite je vais nettoyer un petit coup mon ongle. Donc là je dépoussière et comment dire, et je nettoie mon ongle. Ensuite j'applique mon déshydratant, donc je l'applique simplement sur l'ongle naturel. Je n'en mets pas sur la capsule, ça ne sert strictement à rien d'en mettre partout sur la capsule. Voilà, donc là j'attends que ça sèche, histoire que ça imbibe bien l'ongle, pardon, et ensuite je vais mettre mon primer. Donc ça sert à rien d'attendre très longtemps, le déshydratant vraiment pénètre assez rapidement dans l'ongle. Ensuite, j'applique mon primer. Donc là, je l'applique sur l'ongle naturel. Ça ne sert à rien d'en mettre sur la capsule également. Voilà. Alors, j'applique ensuite une base. Donc là, personnellement, j'applique une base qui me vient de chez Nails Company. Donc, j'en mets bien partout et puis je viendrai catalyser cette base, donc 2 minutes sous ma lampe UV personnellement. Hop, voilà. Borde ma capsule. Si je m'occupe des angles après. Donc là je viens chipoter mon gel des deux côtés pour comment dire, pour placer mon gel. Donc je peux prendre aussi un pinceau pointe fine. Là j'ai pris un pinceau en fait qui est un pinceau swirl que j'ai acheté je crois que c'était chez Ongle 24 hein, et je viens donc me rapprocher au plus près des cuticules sans les toucher. Et de ce côté là, et puis je viens donc catalyser 2 minutes sous ma lampe UV. Et je vais venir donc la travailler. Donc là elle a vous voyez, j'ai un gel qui est vraiment très fluide, donc en fait je vais travailler très vite. Donc je monte mon gel au plus haut près des cuticules.
je fais pareil des deux côtés. Et ensuite, je vais venir travailler mon bombé. Donc, je prends ma matière. Alors, je vais déjà bien en mettre partout. Donc, je ne touche pas ma peau. Et je reprends un petit peu de ma matière. Je place tout ça au centre de mon doigt. Et je viens tout simplement travailler mon bombé. Voilà. Et une fois que j'ai obtenu ce que je veux, je catalyse donc 2 minutes sous ma lampe UV. Alors ici, avant de catalyser quand même, je parfais mes contours. C'est très important. Et je catalyse donc 2 minutes sous ma lampe UV. Alors une fois qu'on a terminé ça et qu'on a bien catalysé, eh bien on va venir dégraisser avec du cleaner pour ensuite venir mettre en forme. Alors pour limer, dans un premier temps, on commence par les parallèles, donc je me mets de cette manière-ci et puis je viens limer bien droit. Même chose de l'autre côté, donc je me place de la même manière et je lime bien droit également. Je fais ainsi avoir de jolis parallèles. De faire la même chose des deux côtés. Voilà. J'y vais doucement et je lime en incurvant ma lime. Voilà. Alors, je me mets de face également, comme je vous l'ai dit, et je viens limer mon extension. Et je lime donc mon bombé en dernier pour harmoniser le tout. Obligatoire, que ce soit sur une forme longue ou une forme courte, vous devez toujours faire un bombé. C'est ce qui va permettre de solidifier en fait l'ongle, et en plus c'est une étape primordiale dans la construction du faux ongle, donc vous êtes obligé de faire un bombé. Hein. Que ça vous plaise ou non, il est obligatoire. Pour terminer ça, on va tout simplement nettoyer l'ongle et passer à la pose de la couleur. Évidemment, là, je suis sur un gel de construction rose, donc si vous n'avez pas envie de mettre une couleur dessus, vous pouvez tout simplement terminer avec une finition. Il n'y a absolument aucun problème. Couleur en couche fine, donc je me rapproche au plus près des cuticules. Je fais attention de ne pas en mettre dans les cuticules. Je viendrai parfaire après avec un pinceau pointe fine. Parfait la pose de ma couleur pour me rapprocher au maximum des cuticules, sans aller dedans évidemment. Et là je peux catalyser.
je ne dégraisse pas puisque j'utilise une finition sans résidu, donc je place directement mon huile à cuticule. Je ne sais pas si vous allez bien voir, puisque c'est un vernis néon, c'est un petit peu compliqué de vous montrer. Mais voilà, le bombé n'est pas très conséquent, pourquoi? Parce que c'est une forme courte, mais il reste quand même obligatoire. Donc voilà. Alors pour cette vidéo, j'étais encore avec ma collection néon. En fait, c'est une des dernières journées où vraiment il fait encore beau par chez moi, donc du coup j'en ai profité. Mais promis, la prochaine fois j'utiliserai d'autres couleurs et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!